Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. J'ai du mal à parler tellement je suis contente, tellement je suis heureuse de retrouver mes auditeurs, mes invités, mon micro, Arabelle. J'ai pris une semaine de congé et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Super. En cette nouvelle année, contente de la démarrer avec vous. Merci beaucoup. On est resté en contact via WhatsApp, mais ça me fait quand même plaisir de vous recevoir en direct parce que je sais que je vais encore apprendre avec vous, Soraya. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de belle-mère, la rivalité plus ou moins consciente entre belle-mère et belle-fille en la vie au quotidien. On le voit aussi. Donc Soraya Khalid répondra à la question comment bien s'entendre avec sa belle-mère. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors Manuel, bonjour Manel, bonjour Soraya. Je vous souhaite une très belle émission. Alors là, j'ai juste envie de vous poser la question, Manuel, vous étiez où depuis tout ce temps-là? Vous me manquez beaucoup. Vous vous rappelez de Manuel, Soraya? Oui, bien sûr, exactement. Il était en congé apparemment, lui aussi. Magnifique. Alors Soraya, aujourd'hui on va parler de belle-mère. Je le sais, je le vois déjà, ça va pas plaire à tout le monde. Soraya a le don de ne pas dire. Exactement. Soraya, vous avez le don de ne pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, justement. Belle maman, est-ce que c'est une deuxième maman, une meilleure amie ou juste une belle-mère? Quelle place lui donner, Soraya? On commence direct, Manel? Encore? À l'attaque, Soraya. À l'attaque. Alors, je vais faire ça aujourd'hui. Mais oui, il faut regarder Soraya sur le site arabelle.fm. Alors, c'est ça le problème. Je vous écoute. Alors, je vous écoute. Déjà, dites-moi si vous allez bien. Soraya, je vous ai même pas posé la question. Je suis désolée. Je suis tellement motivée à commencer le sujet que je vous ai même pas demandé comment vous allez. Je suis désolée. Très bien, très contente et très contente de parler de ce sujet. J'espère qu'on va pouvoir aider pas mal de monde à y voir plus clair et de comprendre. De comprendre, exactement. Et justement, on est là pour apaiser les esprits, hein, Soraya. Et non, pas pour le contraire. Et donc voilà, Soraya, quelle place donner à la belle-mère? Parce que je l'entends souvent, il faut qu'elle soit une meilleure amie, une deuxième maman. Voilà, j'attends votre réponse. Quelle place lui donner? Alors déjà, il faut enlever, il faut, voilà. Il n'y a pas de il faut. Magnifique. D'accord. Il n'y a pas de il faut. Déjà, quand on dit il faut, en neurosciences, d'accord, au niveau du cerveau, déjà on bloque. Ah, voilà. Voilà, déjà. C'est très déjà bien. Là, on bloque. Il ne faut rien, en fait, dans la vie. Il faut rien. Il faut rien du tout. Exactement, il faut rien du tout, mais c'est comme ça qu'on est heureux. Donc, déjà, le il faut, ça nous met un stress, d'accord? C'est, je me marie, entre guillemets, souvent, déjà pour un petit peu me débarrasser de la famille, ou en tout cas pour avoir un peu de liberté, et on commence avec les conditions de il faut faire ça, la belle-mère. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, déjà, ça se passe mal, parce que c'est la première condition qu'on dépose aux femmes quand elles sortent, j'ai envie de dire, de cette liberté quand elles se marient. Et c'est déjà pour ça qu'au niveau du cerveau, on a associé la belle-mère au problème. C'est comme si on disait quand tu vas sortir, le premier accident que tu vas faire, c'est avec la belle-mère. On se dit c'est bon, ça va mal se passer. Bah oui, c'est vrai, on est conditionné, Soraya, il faut dire la vérité, on est conditionné, on arrive déjà, je suis désolée de le dire, je suis vraiment désolée auprès de mes auditeurs, mais certaines femmes sont conditionnées, elles arrivent pour avoir des problèmes avec la belle-mère et la belle-sœur. Tout à fait. Alors pourquoi nous sommes conditionnés, moi la première, vous Manel aussi, parce que c'est un discours qui tourne, qui circule, d'accord? Fais attention à ta belle-mère, ne te laisse pas faire, fais comme ta maman, mais réponds-lui, respecte-la, mais ne lui fais pas plaisir, des choses qui, au niveau du cerveau, je parle toujours, moi, avec des explications qui sont scientifiques. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. On lui fait rentrer des commandes. Déjà, si on vous dit, fais-lui, considère-la comme ta maman, mais ne te laisse pas faire, le cerveau, c'est comme l'ordinateur, il brûle, il comprend pas. Ben justement, on n'a pas cet état d'esprit avec notre maman. On se dit pas, on va pas laisser notre maman. On va faire quoi? C'est pas la même chose.
Mais les consignes qu'on reçoit ne sont pas les bonnes. Donc ici, déjà, les consignes qu'on reçoit ne sont pas les bonnes. Elles sont contradictoires. Donc, il est impossible de pouvoir faire fonctionner ce programme. Je vais vraiment parler comme ça pour que les gens comprennent que je ne donne pas mon opinion. Je parle de science. D'accord? C'est important. Très important, parce que sinon... Parce qu'en fait, à chaque fois que Soraya donne... À chaque fois que vous dites quelque chose, vous êtes attaqué. Donc, vous vous préparez déjà aux réactions des auditeurs. Exactement. Tout à fait. Donc, première chose, on reçoit des consignes qui sont contradictoires. Deuxième chose, au niveau de la science, au niveau du cerveau, l'idée, la pensée que vous installez dans votre cerveau, c'est celle qui crée la chose. C'est-à-dire qu'on a souvent raison, d'accord? On est d'accord? D'ailleurs, on a raison quand on dit toutes les belles-mères sont méchantes. En général, elles sont toutes méchantes. Parce qu'on a installé cette idée dans notre tête. Donc, au niveau des neurosciences et au niveau de la science, ok? Maintenant, au niveau de la religion, c'est la même chose, d'accord? Je vais aussi prendre cette référence. Dans le Coran, il y a aussi un verset qui dit « Tout ce que mon serviteur se mettra en tête, je le lui accorderai. » C'est la même chose. Donc, science, neurosciences, psychologie et religion. Soraya, excusez-moi, c'est une parenthèse, mais depuis que je commence à lire dans tout ce qui est développement personnel et psychologie, je me rends compte que la religion et la psychologie et le développement personnel se rejoignent à chaque fois dans beaucoup de points, Soraya. Dans tout. Alors oui, ils se rejoignent dans tout. D'ailleurs, moi, j'utilise les deux. En fait, c'est une traduction, tout simplement. Moi, je traduis une phrase qui vient de neurosciences, une règle, une loi, ou de psychologie, et je la retire du Coran et je la donne à mes clients pour dire, voilà, on la retrouve. Donc, à chaque fois que je réponds à une de vos questions, je vais encore me défendre. Je fais toujours référence je fais référence à la science, ok, la psychologie, les neurosciences, d'accord, ok, les lois spirituelles et les lois religieuses, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, même si je ne connais pas bien les deux premières, mais c'est les mêmes, d'accord? Et en fait, ce sont juste les mots qui changent. Donc, quand vous arrivez avec une idée, je vous garantis que vous aurez raison. Voilà. Et je vais aussi la rajouter par Winston Churchill, qui était un président américain, qui le disait. Là, on parle de tout ce qui est loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on vibre, Soraya. Exactement. Et alors, quoi que vous pensiez, vous avez toujours raison. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de chance. Et les gens qui pensent qu'ils auront de la chance, ils ont de la chance. Ah ben voilà. Donc, l'idée de départ, c'est se dire, je vais pas m'en sortir avec ma belle-mère. D'accord, encore un appel national, si vous permettez, Soraya. Arrêtez de dire que vous n'avez pas de chance. Si vous le dites, c'est que vous avez raison. Exactement. Oui, exactement, tout à fait. Un appel national à la mauvaise croyance des belles-mères. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, je suis aussi contente de retrouver Abir. Vous vous rappelez de Abir? Elle nous suit depuis l'Algérie. Et donc, elle a envoyé un... Elle est très drôle, Abir. Bonjour, bonne année. Vous m'avez manqué. Il n'y a pas de sujet pour nous, les célibataires. Alors, Abir, Soraya aussi, elle est célibataire. Moi, je suis célibataire, mais on fait des sujets pour les belles mamans. Alors, monsieur, bientôt Abdir, bientôt, restez connectés. Donc, monsieur MM, il a écrit en arabe, je vais traduire. Très bon sujet. Je vous remercie, monsieur MM. Alors, Soraya, lui donner la place d'une deuxième maman, ce n'est pas une bonne idée non plus. Alors, ce n'est pas, il ne faut pas essayer de remplacer. D'accord. Qui que ce soit. D'accord? Un enfant adoptif a perdu sa maman, il n'aura jamais une maman. D'accord? Au niveau réel, biologique de toute façon, d'accord? Votre belle-mère sera comme une maman, mais elle ne le sera jamais. Pourquoi? On va prendre un exemple très simple. Nous sommes tous passés par des moments très difficiles dans notre vie, Manel. Oui. Et quand vous êtes devenue dans votre vie, ça c'est sûrement arrivé, désagréable, méchante, insupportable, parce que vous étiez en dépression, parce que vous êtes sorti d'un divorce ou quoi que ce soit, ben, nos mamans ont tout supporté. Tout supporté, et on a certainement dit des choses horribles à nos mamans. Oui, je confirme. Voilà. Nos mamans les ont acceptées, d'accord? Parce que c'est nos mamans, ok? Il y aura toujours cette petite marge de différence entre la mère et la belle-mère, d'accord? Donc, le deuxième problème avec les belles-mères, c'est se dire, c'est bon, c'est comme ma mère.
et donc je vais être moi-même, je vais faire toutes les bêtises, je vais peut-être même insulter son fils devant elle, je vais être désagréable et tout, et je vais dire, de toute façon, c'est comme ma mère, donc elle va tout accepter. Donc deuxième erreur, c'est lui imposer qu'elle accepte tout comme si j'étais sa fille. Très important ce que vous dites. On n'est pas obligé de la prendre comme une deuxième maman, mais une belle-mère qu'on respecte. Soraya, est-ce important de bien s'entendre avec sa belle-mère? Est-ce que je peux mener une vie de couple paisible tout en ayant des problèmes avec ma belle-mère? Alors, scientifiquement parlant... J'aime bien quand vous dites ça, Soraya. Alors, une question, Soraya, excusez-moi, vous m'entendez bien? Vous avez un problème de... Ça va? Très bien. Très bien, d'accord, je vous écoute, Soraya. Est-ce important de bien s'entendre avec sa belle-mère? Là, on va parler d'énergie. Maintenant, on va parler d'énergie, d'accord? Est-ce que je peux être en paix? Est-ce que je peux être bien si je vois la belle-mère comme un grand bidon de vinaigre? On avait souvent parlé de vinaigre et de miel. Oui. Donc, si je vois une menace, donc c'est-à-dire si je mets dans ma tête, la belle-mère, c'est comme un grand bidon de vinaigre où il y en a qui la voient comme un lion enragé. Comment est-ce que je peux me sentir? Pas bien, tout simplement. Oui. Je ne peux pas me sentir bien. Alors maintenant, je vais parler de l'énergie, comme de la physique quantique. Ce stress, cette peur, cette angoisse va impacter sur ma vie. Je vais être désagréable avec mes enfants. Je vais automatiquement, non négociable, être désagréable avec mon mari parce que inconsciemment, c'est très important ce que je dis, inconsciemment, je lui en veux parce que c'est le fils de la femme qui me stresse. D'accord? Ok? Est-ce qu'on suit le fil? Oui, on suit le fil, Soraya, je vous écoute. Voilà, donc je lui en veux quand il rentre, c'est le fils de cette lionne enragée, de ce lion enragé, donc je vais l'attaquer pour rien. Lui, il ne va pas comprendre et on va tout le temps avoir une vie de stress. Quand on arrive chez la belle-mère, on arrive comme ça. D'accord? Oui. On arrive comme ça. On arrive chez un lion on arrive chez une personne qui, je suis sûre qu'elle va m'attaquer. Donc, je me prépare. Et je me tends des pièges aussi à moi-même, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc, au niveau de notre cerveau, on se met dans une situation, en fait, qui n'existe pas. Tout simplement. Tout simplement. D'accord? On se met dans des situations qui n'existent pas. Et beaucoup de femmes n'ont jamais essayé de se dire, finalement, cette femme, elle est peut-être très gentille. Et on a tendance à tout interpréter. Mais des deux côtés, hein, des fois, pas que la belle-fille, mais la belle-maman aussi. Être dans l'interprétation non-stop, c'est épuisant. Mentalement, psychologiquement, physiquement, c'est incroyable quand même, Soraya. Bah ici, bien sûr que c'est fatigant. Parce que ici, c'est qui l'ennemi de tout le monde? C'est l'ego. Moi, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la chef. Et la belle-mère, elle se dit, je vais lui montrer que c'est pas la chef. Donc, on est dans une histoire d'ego. Et donc, on arrive en disant, je vais te montrer c'est qui la plus forte. Donc, on arrive avec cette croyance, je vais te montrer qui a raison. Et on passe notre vie à réagir en disant, tu vois que j'avais raison. Exactement. Donc, Soraya, je vais lire un message très touchant en arabe, mais je vais le traduire. Permettez-moi, chers auditeurs, les francophones. C'est un SMS que j'ai reçu en arabe, mais je vais vous le traduire. Salam Manel, sana Saïd al-Um la tu'awwad, la tu'awwiduha la khala wa la jadda. Et il parle de sa maman. Il dit, la maman est irremplaçable. Elle ne peut être remplacée ni avec la tante, ni avec la grand-mère. Et il dit, Ummi matat 2004. Il parle de sa maman, ou je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, qui est morte en 2004. Paix à son âme, Allah yarhamha. C'est vrai, Soraya. Il faut partir de ce principe-là. Une maman, on peut pas la remplacer. Notre maman, on peut pas la remplacer. La maman de mon mari aussi, il ne peut pas la remplacer. Je ne peux pas aussi la remplacer. Il faut accepter les choses. Elle a sa place, il faut accepter cette place. Mais chacun a une place. Pourquoi on parle de remplacer? Déjà, pourquoi on parle de remplacer? Pourquoi est-ce qu'on parle pourquoi est-ce qu'on veut lui donner une place qui est justement, elle est irremplaçable? Là aussi, quand on parle comme ça, Manel, là je vais vous attaquer, vous. Quand on dit ma mère est irremplaçable, ça veut dire encore une fois qu'on veut dire à son conjoint, fais attention. Même ce mot-là est vexant. On peut pas dire que ma maman est irremplaçable, pardon. Il faut pas le dire, on le sait. On le sait, c'est pas la peine de le répéter. C'est pas la peine de me le dire. C'est comme si vous me présentiez une amie à vous, Manel, et vous me dites, je te préviens, ça c'est une amie à moi qui est irremplaçable. Bah, je me sens attaquée. Ça veut dire que de toute façon, je prendrai jamais une place dans votre vie. Mais non, il faut accepter les choses, Soraya, tout simplement. C'est une réalité qu'on doit accepter. Il faut pas le prendre contre soi, c'est clair. Mais il faut pas le dire. On n'a pas besoin de le dire. On le sait.
Quand on le dit, on le dit parce qu'on le dit des fois, Soraya, parce que par moment, permettez-moi, parce que par moment, dans la vie de certaines personnes, la maman n'a pas cette place qu'on imagine. C'est-à-dire pour certains, la maman n'est pas si importante que ça. Je les connais dans des gens très proches. La maman, c'est pas vraiment quelqu'un à qui ils vont faire attention. Non, c'est juste comme n'importe qui. Je le vois, je le vis. Donc c'est pour ça que le dire, c'est pas grave. Moi, si quelqu'un, par exemple, me le dit, je l'accepterai. C'est normal. Si c'est grave, Manel. C'est grave parce que au niveau des mots, l'autre le reçoit comme une attaque. Et si cette personne ne prend pas soin de sa mère suffisamment, là, on peut revoir les émissions sur les blessures de l'enfant, si la femme est suffisamment avertie ou qu'elle se forme avec nous, elle va pouvoir réparer, mettre du miel justement sur cette belle-mère et réparer la relation de son mari avec sa mère. D'accord, si vous permettez, Soraya, je suis obligée de prendre une petite pause, si vous permettez, Soraya. Et on se retrouve, ça m'a manqué de dire ça, on se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlide, consultante en bien-être mental. Comment bien s'entendre avec sa belle-mère? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coucou Soraya. Rebonjour. Ça va? Super, je suis prête. Alors, je fais un petit coucou à notre auditrice Fatima. Bonjour Fatima. Alors, Soraya, j'ai reçu un SMS très touchant. Donc, je vais le traduire. C'est un SMS que j'ai reçu en arabe. Donc, c'est Souhaïla qui parle de... donc, elle n'a pas sa maman, d'accord. Elle parle de sa tante qui ne demande pas après elle. Elle parle de sa grand-mère qui ne demande pas non plus après elle. Et puis, elle parle de sa belle-mère. Donc, c'est comme si elle s'attendait à ce que sa belle-mère remplace tous ces gens-là. Et elle dit, même ma belle-mère est très distante. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Donc, elle parle de tendresse, ça lui manque. Alors ici, malheureusement, c'est encore une fois, c'est dans notre cerveau, d'accord. C'est parce qu'on a tellement d'attentes, d'accord. On est tellement certain de recevoir quelque chose de cette personne-là qu'en fait, malheureusement, là, c'est aussi la loi d'attraction, mais un peu inversée, qu'on bloque. Et en fait, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est nous qui créons cette distance avec les gens. En fait, on colle tellement, on veut tellement, et ça c'est souvent avec le mari, ou avec les enfants, on veut tellement recevoir cette affection, tellement que énergétiquement l'autre le ressent et donc crée cette distance. Donc comment est-ce qu'on résout ça? Ça, il faut un peu travailler sur l'estime de soi, d'accord, pour pouvoir atteindre du lâcher prise, pouvoir lâcher prise. Et là vraiment malheureusement, c'est ce qui se passe vraiment très 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 souvent. Le plus souvent c'est avec les enfants et le mari. C'est qu'on veut tellement, d'accord. Encore une fois, la croyance, je suis certain, je reviens avec le il faut que vous aviez utilisé tout à l'heure, Manel. Il faut que tu me donnes, c'est la moindre des choses. Et donc là, l'autre personne bloque. Alors, donc cette même personne, c'était une femme. Hein, donc, elle nous a déjà dit qu'elle a perdu sa maman en 2004. Donc ça fait 17 ans. Je sais pas quel âge elle a, mais est-ce qu'elle est pas en train de chercher une maman de substitution un peu partout? Et elle, oui. Oui, évidemment, c'est ce qu'elle est en train de faire inconsciemment. Et imaginez-vous qu'on vienne vous déposer un bébé devant la porte et qu'on vous dise voilà, c'est votre enfant. Donc c'est normal que ces personnes-là ont peur et qu'elles fuient. J'ai pas envie qu'on m'impose un enfant dans ma vie si c'est pas la mienne, d'accord. Et si moi, par exemple, j'ai déjà marié mes enfants, que j'ai qu'une belle fille, j'ai pas envie peut-être de la considérer. J'ai pas envie de lui donner tout le temps et l'affection comme une fille parce que j'ai fini avec mes filles. Donc il y a deux histoires qui se croisent. D'accord. Et en fait, les déceptions viennent du mot « il faut ». D'accord. Et ce qu'on peut aussi lui suggérer, c'est de chercher peut-être les ressources en elle-même, pas chez les gens, pas dans une maman de substitution, une belle-mère ou une tante, ou faire un travail sur elle-même, quoi. Faire un travail sur elle-même, c'est pour ça que je lui ai donné la petite astuce. Il faut qu'elle travaille sur l'estime de soi, d'accord. Elle doit se donner beaucoup d'amour.
d'accord? Donc, elle doit se faire plaisir, elle doit s'offrir des cadeaux, elle doit se donner du temps, d'accord? Et alors, elle va finir par avoir confiance en elle et un jour, elle n'aura plus besoin de cet amour-là extérieur puisqu'elle va se le donner à elle-même, d'accord? D'accord. Soraya, j'ai reçu un SMS assez hard. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais il dit « Les femmes d'aujourd'hui croient que le mari tombe du ciel. » C'est-à-dire, on dirait qu'il n'a pas de maman, il n'a pas de famille. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je suis d'accord avec le monsieur. Les filles d'aujourd'hui, enfin, on va pas dire les filles d'aujourd'hui, beaucoup de filles ne veulent que le mari. Non. Alors là, ça vient d'où, Manel? Ben, ça vient de la vie qu'elles ont quand elles étaient jeunes filles. Elles avaient tellement de pression avec le père et les frères, d'accord, que quand elles se marient, elles veulent juste leur mari, leur mec, en se disant « je veux respirer ». Il y a beaucoup de filles dans nos communautés qui se marient juste pour respirer, hein, pour avoir la paix. Exactement. Donc elles arrivent en se disant « foutez-moi tous la paix, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, je rentre quand je veux ». Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître son histoire pour après accepter l'histoire de la belle-mère ou des belles-sœurs, d'accord? On a des attentes et c'est ça qui nous met à mal. Et donc, Souhaïla, 29 ans, 3 enfants. Donc, Souhaïla, voilà, ce que Soraya vous dit, c'est qu'il faut faire un travail sur vous-même, travailler sur votre estime de soi. Elle est enceinte et donc le schéma va se reproduire à chaque fois si vous commencez à chercher la tendresse ailleurs. Ça va être, voilà, un cercle vicieux, Soraya, on confirme. Exactement. Alors, et alors, je sais pas, je voulais juste dire, donc si on a suffisamment d'estime pour soi, quand je me ferai attaquer par ma belle-mère ou par mes belles-sœurs, que je recevrai une attaque, c'est-à-dire une phrase qui n'est pas gentille, elle ne me fera pas mal parce que je suis suffisamment mielée, j'ai suffisamment d'estime pour moi, je sais un tout petit peu ce que je vaux, que je me dis, oh, s'ils m'ont dit que j'étais pas belle, ou s'ils m'ont dit qu'ils veulent que leur frère se remarie, c'est pas grave, en fait. Je ne le prendrai pas comme une attaque. D'accord. Soraya, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Soraya, vous parlez de conditionnement de filles ou aussi de belles-mères, des fois qui sont conditionnées, préparées à faire la guerre en quelque sorte. Quel travail justement à faire sur soi avant le mariage? Du côté de la belle-mère et du côté de la belle-fille, c'est le rôle de qui? De la maman, du mari, qui doit commencer à nous préparer à cette vie de couple? Tout le monde doit se préparer. Tout le monde doit se préparer, tout le monde a une part de jeu. Il faut voir ça un peu comme un terrain de tennis où on joue au tennis. Chacun a sa partie du terrain. Tout ne peut pas venir de là. Ça, c'est certain. Maintenant, la belle-mère, il faut la voir comme une gentille lionne. Ça reste une lionne. Gentille lionne qui protège ses enfants, ses lionceaux. Donc, elle est gentille, mais c'est normal qu'elle est prête à attaquer. D'accord ? Mais quand même, c'est un drôle d'état d'esprit, Soraya. On peut pas se dire que c'est une lionne quand même. Non, mais lionne dans le bon sens du terme, dans le sens la protection. Faut pas le prendre négativement. D'accord, parce que moi, je me dis, si je me mets dans cet état d'esprit, ben, je suis aussi prête à faire la guerre, quoi. Non, mais non, c'est une lionne. Une lionne, c'est beau. Une panthère. Allez, on va dire une panthère qui protège ses enfants. Maintenant, une belle-mère, pourquoi est-ce qu'elle est prête à attaquer? N'oublions pas qu'elle a 40 ans ou 50 ans de mariage. Elle n'a pas été nécessairement bien estimée par son mari. D'accord? Donc, l'estime, elle l'a attendue de ses fils. Il y a tout un fil à remettre en arrière, d'accord? Oui. Donc, quand je dis qu'elle est prête à attaquer, c'est qu'elle est prête pour une fois dans sa vie à donner son opinion et à taper du poing de la table parce qu'elle n'a pas pu le faire avec son mari. Je parle dans nos communautés. Je comprends mieux. Donc, par rapport à l'SMS de monsieur, il n'a pas cité son nom. Les femmes d'aujourd'hui croient que le mari tombe du ciel. Donc, quand on se marie, c'est un package qu'on prend à prendre ou à laisser le tout. La famille, le mari, la belle-mère qui est peut-être un peu plus envahissante. J'ai perdu les SMS, je suis désolée. Donc, voilà, je vous écoute, Soraya. Non, il ne faut pas parler de package, il ne faut pas parler de il faut accepter toute la famille, ce sont des choses qui vont se faire naturellement quand on travaille sur soi. Maintenant, la solution, mais j'attends que vous me posez la question, Manel, avant de la donner. Soraya aussi, elle est conditionnée maintenant. Alors, Soraya, c'est une phrase qui se répète tout le temps, je l'entends aussi. J'ai l'impression qu'elle me déteste.
la plupart non, j'aime pas généraliser, mais on l'entend souvent. J'ai l'impression qu'elle me déteste. Que dire à ces personnes-là? D'accord. Alors, j'ai l'impression. Déjà, vous le dites, j'ai l'impression. Déjà, on n'est pas sûr. Ouais. Déjà, c'est une croyance. Si vous avez une croyance, qu'est-ce qui se passe? Vous l'installez dans votre cerveau. À force de le penser, d'accord, ça va se réaliser. Oh. Vous envoyez un message, d'accord? On a des neurones dans notre cerveau qui envoient « je vais être attaqué, je vais être attaqué ». L'autre personne, au niveau de son conscient, dit « ah, il y a quelqu'un qui veut être attaqué, il faut l'attaquer ». D'accord? Et on agit de la sorte aussi. Hein. On fait des choses inconsciemment quand on se met en tête qu'elle nous déteste. On commence à faire des choses inconsciemment qui ne vont pas forcément lui plaire. Et du coup, voilà, les problèmes commencent. Donc en fait, on réagit souvent, on le fait avec tout le monde. J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. Donc, si j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas, je pense que vous allez m'attaquer. Et au cas où vous allez m'attaquer, alors je vais vous attaquer la première, comme ça c'est fait. Et donc finalement, c'est nous qui faisons la bêtise en premier. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et c'est valable partout, avec les collègues, avec les amis, avec la famille, avec tout le monde. On le voit dans la rue, par exemple. Des fois, on croise certaines personnes, ils sont prêts à faire la guerre avec n'importe qui. La moindre petite chose, c'est comme s'il est, il a une Kalachnikov et il est prêt à faire la guerre. C'est un état d'esprit, Soraya, et on attire des problèmes, justement. Bah oui, puisqu'en fait, on réagit pas en fonction de ce qui s'est passé dans la réalité. On réagit en fonction de l'idée qu'on s'est faite. D'accord? Donc, oui. C'est notre idée. Dans notre tête, on s'est dit, dès que je vais arriver, elle va pas m'aimer. Et donc, elle va me dire, « Ah, ta chemise est bleue? T'aimes bien le bleu ?» Je dis, « Ah, ça y est, elle m'a attaqué. » Et donc, moi, je réponds. Et donc, ça part en flamme, alors qu'il n'y a rien eu à la base. J'ai Fatima qui réagit par rapport à ce que monsieur a dit. Fatima réagit via ma page Instagram. Donc, c'est dans les deux sens, pour le mari et pour la femme. Les maris aussi croient qu'on n'a pas de famille. Alors, exactement. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que le mari ne doit pas imposer à la femme le « il faut », le « je te préviens », le « ma famille est irremplaçable »,« j'aime ma famille, je les quitterai pour rien au monde ». Ça ne sert à rien de dire des choses comme ça. On sait ce que c'est une maman, on sait ce que c'est un enfant, on sait ce que c'est des frères et sœurs. D'accord? Donc, ça, il ne faut pas le dire. La femme ne doit pas venir attaquer non plus en disant je te préviens, tu ne me couperas pas de ma famille. C'est une attaque. Je te préviens, tu m'enlèveras pas ma maman ou mes sœurs. C'est une attaque. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il veut? L'autre veut montrer qu'il a raison. Et donc, il va vous empêcher. Donc, c'est vous qui avez provoqué cette interdiction. D'accord? Oui. Alors. D'accord? Donc, je vous écoute, c'est nous qui provoquons. Non, mais je veux juste dire, c'est nous qui provoquons. Le il faut, c'est le bouton de start, attaque-moi. Voilà. On met l'autre à la défensive, vous voulez dire, Soraya? Oui, exactement. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que je vous préviens que je suis prête à vous attaquer. Donc, vous allez vous défendre. Donc, vous allez directement m'attaquer. D'accord. Soraya, j'ai une question à vous poser, mais si vous permettez, elle va être juste après la pause, parce qu'il y en a qui déclarent la guerre clairement. Et donc, j'ai envie juste de savoir si c'est une bonne idée ou pas. On se retrouve juste après la pause. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve après cette belle chanson avec notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question comment bien s'entendre avec sa belle-mère. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Recoucou Soraya. Recoucou Manel. Ça va? Super, super. Je réponds aux questions sur l'Instagram en attendant la pause. En attendant la pause, Soraya, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Son compte, c'est Soraya Arlid. Soraya, c'est S-O-R-A-Y-A. Arlid, c'est G-H-L-I-D. Soraya Arlid. Il est tagué aussi sur mes stories Instagram. J'ai reçu une question de Zach. Soraya, bonjour Manel. Pourquoi il appartient aux enfants et beaux enfants de faire un travail sur eux? N'est-ce pas aux parents et beaux parents de faire un travail sur eux aussi? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'apporter votre belle-mère en consultation.
Parce que tout simplement, Zach, on fait l'émission Comment bien s'entendre avec sa belle-mère. Et donc, c'est les belles filles qui sont censées nous écouter et les beaux-fils aussi, n'est-ce pas? Oui, alors là, je vais répondre à cette question avec une belle explication que j'avais un jour trouvée sur Internet, parce que je suis passée aussi par cette question. Pourquoi c'est pas ma mère ou mon père ou ma belle-mère qui doit faire le travail sur elle? Alors, il faut voir ces personnes-là comme des ordinateurs des années 80, on va dire, d'accord, qui avaient certains logiciels qu'on pouvait installer, d'accord, et qui sont limités, et que nous, aujourd'hui, nous sommes des ordinateurs de 2020, et on peut installer n'importe quel logiciel. Ça veut dire que nous sommes capables de comprendre certaines choses et de changer. Soraya, pas le besoin, mais on peut... Soraya, excusez-moi, Soraya. Ils ont raté leur vie. Soraya. Quelqu'un à 60 ans, 65 ans, c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre, et tu as fait du mal à toutes tes belles filles, c'est lui faire du mal. Soraya? Je vous entends mal. Vous m'entendez mal, justement. C'est pour ça que j'ai essayé de vous couper, parce que je ne vous entendais pas non plus. Ella, est-ce que vous m'entendez, Soraya? Là, je vous entends bien. Voilà, je crois que c'était un problème de connexion. Excusez-moi. Donc, la question que je voulais vous poser, Soraya, lui, déclarer la guerre, est-ce une bonne idée? On le voit, des familles vivent un déchirement, une guerre au quotidien, on peut dire les coups bas. Est-ce une bonne idée de déclarer la guerre à sa belle-mère, Soraya? Si vous avez rien à faire dans votre vie, oui, faites la guerre. Si vous vous ennuyez, si vous avez envie de vous fatiguer et de tomber malade, et si vous avez envie de détruire votre couple et puis de détruire la vie de vos enfants, alors faites la guerre, oui. Mais si vous avez un objectif qui est d'avoir une famille heureuse, d'avoir la paix chez vous dans votre ménage, alors je pense que ça vaut la peine de suivre quelques petites règles que nous allons donner quand Manel me donnera le feu vert. Et justement, Soraya, je le dis souvent, ce n'est que mon avis, je le répète sur tous les réseaux sociaux, sur mes stories, je n'arrête pas. Quand on est une personne épanouie, heureuse, on n'a pas le temps pour faire la guerre aux autres. Et on s'occupe, voilà. Et c'est vraiment ça. Quand vous voyez quelqu'un plonger dans les problèmes, et lui il m'a fait ci, et lui il m'a fait ça, il m'a dit ci, elle m'a dit ça, sachez que c'est quelqu'un de malheureux. Quand on est épanoui, je le répète, on ne déclare la guerre à personne et on est occupé à avancer dans la vie. J'ai reçu un SMS très intéressant de Fatima de Ruysbrook. Donc, salam, personne ne peut remplacer la maman, mais on doit respecter notre belle-mère, car c'est elle qui a mis au monde notre mari. J'ai une belle-mère en or. Alhamdulillah, Fatima, c'est magnifique quand on entend ça. J'ai une belle-mère en or. Fatima, elle est déjà dans un état d'esprit magnifique. Alors oui, ici, ce qu'elle a dit, Fatima, c'est magnifique, ça s'appelle la gratitude. En fait, si j'aime mon mari et que je suis bien avec lui, c'est le père de mes enfants. Donc, je le remercie de m'avoir donné ses enfants. Donc, je suis dans une gratitude avec lui. Et puis, je vais être dans la gratitude avec ma belle-mère parce que je vais juste me dire, elle m'a donné un mari sympa ou bien. Donc, je vais me concentrer juste sur ça. C'est grâce à elle que je suis avec mon mari. Donc, exactement. Ça peut déjà changer la perception. C'est très beau, Fatima, magnifique. J'ai adoré votre SMS. Alors, Soraya, ça arrive aussi souvent, dans certains cas que la belle-mère soit contre le mariage. Ça arrive. Que faire? Parce que là, on arrive déjà, la belle-mère n'est pas d'accord qu'on soit avec cette personne-là. D'accord. Je pense qu'on va donner les clés, Manel, comme il nous reste que quelques minutes. Et de toute façon, que la belle-mère veuille attaquer, qu'elle veuille nous tester, qu'elle veuille prouver qu'elles ont raison, ou qu'elle soit contre le mariage déjà à la base, d'accord? Donc, tout ce qui est confrontation, il y a les clés pour pouvoir se protéger. Est-ce que je peux les donner, Manel? Allez-y, Soraya, je vous écoute. Vous êtes très gentille. Les clés au niveau de la psychologie, ce sont des neurosciences. Ce n'est pas négociable, mesdames et messieurs. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon opinion. J'ai appris ces techniques, je les ai utilisées, c'est magique. C'est magique. La personne en face de vous ne trouve pas le moyen de vous attaquer. Elle n'y arrive pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons la psychologie positive, la psychologie inversée et celle que j'adore, c'est un petit peu la même chose, c'est la loi de la contradiction. Ça veut dire que quand ma belle-mère va m'attaquer et va me dire tu n'es pas si jolie, mon fils mérite mieux. Voilà, par exemple, je l'ai entendu. Oui. Je vais répondre calmement en disant c'est vrai que ton fils mérite une jolie femme. Je vais juste confirmer, même si c'est pas facile, même s'il faut rentrer pleurer à la maison,
juste confirmer la phrase que vous venez d'entendre. Et si vous le faites plusieurs fois, alors qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est la science. Au bout de 21 jours en général, mais au bout de 3 mois en général, scientifiquement prouvé, c'est une affaire classée, la personne n'ose plus vous attaquer, ou en tout cas, ça prend de moins en moins de place dans votre tête. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de vous attaquer, il faut confirmer. C'est dommage que tu n'as pas de fille, tu n'as pas de garçon, par exemple. C'est dommage. J'aurais voulu que mon fils ait des garçons. Tu n'es pas, je sais pas, féconde, ou bien tu cuisines mal. Je dis, ben, j'aimerais bien apprendre, d'accord. Mon fils n'aime pas ce genre de soupe. Ah, ben, j'aimerais vraiment apprendre la soupe qu'il aime. Toujours aller dans le sens de la personne, de ce que la personne vient de dire. Et ça, c'est une technique, évidemment, qui n'est pas spéciale belle-mère. C'est une forme d'intelligence aussi, Soraya, d'être comme ça. Et aussi, on le fait que si on a une forte confiance en nous. Oui, alors, les gens vont pas tous se faire accompagner, Manel, et les gens vont pas tous prendre un coach. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas attendre d'avoir confiance en soi. Ben, il va falloir sortir la petite phrase, confirmer ce que la belle-mère ou la belle-sœur ou la copine a dit. Vous rentrez chez vous et vous pleurez, ben c'est le prix à payer, d'accord? Et le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que ça vous touche plus, d'accord? Donc, il faut lancer cette petite babale, on va dire, ou ce petit sucre pour calmer la personne en face de soi, et puis rentrer à la maison, peut-être être mal dans sa peau, mais en tout cas, vous vous êtes protégé, d'accord, de cette personne. Et donc, il faut juste se préparer avant d'aller dans la belle famille, se dire je vais répondre comme ça, je vais dire ça. Ça s'appelle vivre en conscience. Une autre astuce que je peux donner aux femmes, c'est de regarder des sketchs. Alors ça fait rire, mais c'est une technique qui marche. Vous regardez un sketch d'un comique que vous aimez beaucoup, ou vous écoutez des musiques qui vous mettent vraiment de bonne humeur, et là c'est comme si vous avez vraiment fait une séance de thérapie. Vous êtes bien mielé pour les 2 heures que vous allez passer dans la belle famille, et vous allez pouvoir répondre avec le sourire. Ça ne vous dérangera pas les attaques. Vous serez chargé pour les 2 heures, puis vous rentrez chez vous. Et donc là, et en faisant ça régulièrement, c'est bon. Et donc là, Soraya, si je vous pose la question, que faire face à ces critiques incessantes, vous allez me dire plutôt confirmer ce qu'elle est en train de dire au fur et à mesure du temps. Après, vous avez dit 21 jours, c'est scientifiquement prouvé, elle va arrêter de le faire, tout simplement. Et donc répondre par la critique aussi, attaquer, répondre par l'attaque, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que la personne qui est en face de vous a le droit d'avoir une opinion? Si ma belle-mère me dit tu n'es pas si jolie que ce que j'aurais voulu pour mon fils, est-ce qu'elle a le droit de Vous savez, quand j'allais vous poser la question, Soraya, j'allais le dire, mais j'avais peur que ça soit mal interprété. Je suis célibataire, je me prépare déjà. Peut-être que je ne plairai pas à ma future belle-mère. Et alors? Voilà. Écoutez, c'est un choix. C'est un choix. Si vous êtes jolie, moi je peux vous dire, j'aime pas les cheveux roux. Oui. Est-ce que je peux garder mon droit de dire quelque chose? Maintenant, c'est peut-être pas poli. Voilà. D'accord, mais j'ai le droit de dire j'aime pas les cheveux roux. C'est important, ce n'est peut-être pas poli, mais on a le droit d'avoir des préférences. Elle a le droit de ne pas vous apprécier, mais maintenant, ça n'empêche pas que les relations peuvent s'arranger au fur et à mesure du temps avec un peu d'intelligence, avec les consignes de Soraya. J'ai reçu peut-être un message qui résume un peu la situation, Soraya. C'est Hind. Donc, elle dit « Salam, dans mon éducation, on m'a appris qu'il faut toujours respecter les gens plus âgés que moi. J'ai une belle-mère qui habite chez moi. Ça fait 16 ans donc qu'elle habite avec sa belle-mère. C'est une belle-mère en or, alhamdoulilah. Même ma mère est parfois jalouse. C'est juste magnifique. L'éducation, Soraya, l'éducation. On revient toujours à la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, merci pour ce SMS parce que je vais vite donner 3 clés très intéressante pour la belle-mère. Mais ne vous inquiétez pas aussi, Soraya, parce qu'on va terminer le sujet peut-être lundi prochain, parce que j'ai encore beaucoup de questions, si vous permettez. D'accord. Mais je vais quand même je peux donner 2-3 petites clés qu'on peut faire avec la belle-mère qui font plaisir. C'est de la psychologie. D'accord. Par exemple, quand vous rencontrez votre belle-mère la première fois ou quand vous êtes en famille, moi, j'ai utilisé cette technique et ça marche de dingue. Vous allez dire à la belle-mère, ma chère belle-mère, comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Est-ce que tu veux que je t'appelle mamie, tante, Lella? Et donc, le fait de lui donner cette importance, déjà, vous avez calmé la chose. C'est-à-dire, je suis consciente que tu es la maman de mon mari. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous sortez avec votre mari, c'est une technique, c'est une stratégie de psychologie, mais qui marche. C'est lui proposer de venir avec. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vous garantis, même si elle accepte quelquefois, elle finira
pas refuser. Parce que vous savez ce qui fait fuir quelqu'un? Ben, c'est quand on le suit. Donc, quand j'ai dit à une de mes clientes, tu diras à ta belle-mère, moi, je vais construire une grande maison et je vais te mettre une chambre avec moi. Tu auras ta clé, tu auras tout. En fait, elle a utilisé la technique de je te suis. Et donc, la belle-mère la fuyait. Elle disait non, moi, tu me laisses tranquille, vis avec mon fils tranquille, moi, tu m'oublies. Et donc, elle utilisait ce jeu tout le temps. Je vais te faire habiter avec moi, tu vas habiter avec moi, tu me surveilleras mes enfants, t'es comme ma mère. En fait, elle a fait l'inverse. Et la belle-mère lui disait je t'adore, mais moi, tu m'oublies. Et elle a vécu pendant 20 ans tranquille, et je vais même vous dire, Manel, que cette propre belle-mère était désagréable avec les autres belles-filles. Parce que les autres n'utilisaient pas ces techniques. Elle était horrible avec les autres belles-filles, elle leur imposait à cuisiner, elle leur imposait à venir s'occuper du beau-père, et ma cliente, elle lui disait, moi, tu oublies ton beau-père, tu t'occupes de ton mari, de tes enfants. Je suis obligée de vous couper. Je suis obligée de vous couper, Soraya. Je suis désolée, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai encore pas mal de questions, si vous permettez. On va terminer le sujet la semaine prochaine. Pas de problème, avec plaisir. Merci Soraya, je remercie aussi nos auditeurs. Merci pour vos réactions, pour vos messages. Je suis fort touchée pour vos messages. Vraiment, merci. Les auditeurs vous remercient aussi. Soraya, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.